que je préfère dans la photo, c'est le portrait. C'est mettre en scène des modèles et de les faire voyager dans un univers que moi j'appelle rétro-futuriste. Donc c'est le fait de mélanger à la fois le côté vintage et le côté science-fiction et de s'amuser en mélangeant ces deux côtés un peu contradictoires de passé et de futur. Et c'est vraiment un univers qui m'anime parce que ça me permet de développer à la fois ma créativité mais aussi mon côté artistique, le tout avec de magnifiques projets. Salut, c'est Alexandre, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sous le pseudo Alexandre Allo. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la photographie de portrait et de mode, à la fois en extérieur et en studio, en vous donnant quelques tips. Et je shoote avec un Panasonic Lumix S5, donc c'est parti. Et du coup, avant de commencer, je vous présente Pauline. Donc c'est une modèle avec qui je shoote depuis plusieurs années et qui est aussi une amie et qui a accepté de venir aujourd'hui pour shooter en studio et en extérieur avec le thème vintage d'aujourd'hui. Alors moi, la chose que je fais à chaque fois dès que j'ai un shooting photo et que je vous conseille de faire, c'est un mood board. Donc le mood board, en fait, c'est le support dans lequel vous allez mettre toutes vos inspirations, que ce soit photo, ça peut être aussi de la musique, ça peut être des images, des objets. Et en fait, vous allez mettre du coup toutes vos idées là-dedans. Et ce support-là, vous allez ensuite l'envoyer à vos modèles, à vos make-up artistes, hairstylistes, à votre équipe avec laquelle vous allez travailler, pour qu'elles puissent en fait se projeter dans l'univers dans lequel vous allez les amener en fait. Et il n'y a pas de règle en fait pour le mood board. Il ne faut pas qu'il soit fait d'une telle manière ou d'une autre façon. C'est vraiment comme vous le sentez, il faut que ça vous ressemble avant tout. Il faut juste en fait que, au premier regard, on comprenne dans quel univers vous allez nous faire voyager. Du coup, bienvenue dans mon studio, qui est également mon appartement. En fait, ça a commencé l'année dernière, vers juin 2021, où j'avais juste acheté de base 2 supports et 2 fonds, parce qu'il pleuvait souvent à Paris et je voulais avoir un endroit chez moi où je puisse faire des photos. Et par la suite, j'ai investi dans un kit de flash. Donc là, c'est des Godox avec une softbox. Et ça, c'est moi qui l'ai construit en fait. C'est de base un bol comme ça. Et en fait, par la suite, j'avais acheté ce tissu-là qui est le même que celui-ci et que j'ai un peu customisé pour avoir 2 softbox comme ça. Et du coup, j'avais investi dans ces flashs pour avoir une qualité un peu supérieure parce que c'est vrai que comme je suis dans mon appartement, la lumière change. Donc c'est bien d'avoir des flashs. C'est vrai qu'au début, je me demandais comment j'allais pouvoir faire avec un petit espace parisien. Mais j'ai quand même voulu tenter le coup. Je me suis dit pourquoi pas, je sais que c'est possible si on veut. Donc je me suis lancé et comme quoi, même avec un petit espace, on peut quand même réussir à faire des choses chouettes. Il suffit juste d'un peu de créativité et d'utiliser les moyens du bord. Et juste avec tout ça, on peut créer des choses quand même chouettes sans avoir un grand studio ou des grands moyens. Donc là aujourd'hui je shoote avec un Panasonic, c'est le Lumix S5 et avec comme objectif un 24-105. Donc je suis trop content de pouvoir tester ça aujourd'hui parce que déjà c'est la première fois que je shoote avec un hybride et c'est incroyable comme il est léger. J'ai jamais eu ça, donc c'est trop bien. Autre point positif aussi, c'est que d'habitude je shoote avec des objectifs fixes et là c'est un zoom. Donc c'est trop bien parce que j'ai pas forcément besoin de trop bouger. J'ai juste en fait à zoomer, dézoomer et je peux avoir différents plans sans forcément avoir besoin de me déplacer continuellement. Donc c'est trop chouette. Une autre chose que j'ai trop aimé, c'est qu'il y a la détection des yeux et du visage. Et ça c'est super chouette parce que moi j'aime bien justement jouer avec le mouvement, surtout en studio. Donc où la modèle fait des poses un peu comme ça, ou bouge assez vite. C'est top de pouvoir capturer le moment sans avoir forcément de flou sur plusieurs photos. Donc je trouve que ça c'est un gros point positif. Et il y a aussi les couleurs que je trouve vraiment superbes. Ça fait bien ressortir le orange ou le rouge ou même les couleurs en général.
Et pour moi, c'est un gros point positif parce que dans mon style, j'aime bien justement mettre en avant la couleur. Je fais très peu de noir et blanc. Et du coup, ça me permet vraiment de pouvoir pousser mon univers à fond avec un rendu qui me plaît directement. Du coup, pour accompagner les shootings, c'est bien d'avoir pas mal d'accessoires. Donc ça, c'est pas mal de pièces que j'ai chinées. Celui-ci, c'était en marché aux puces. Ça, c'est sur internet en seconde main que je les ai trouvés. Ou alors aussi, j'aime bien des fois acheter comme là des bulles de savon pour faire un peu des effets en photo, pour rajouter une petite ambiance, pousser en fait votre décor. Donc là, par exemple, on a aussi des tabouret tam-tam, pareil que j'avais trouvé en brocante celui-ci. Et du coup la modèle par exemple peut s'asseoir dessus, peut jouer dessus. Vous pouvez par exemple poser vos accessoires sur des pièces et ça peut créer un petit décor comme quoi même avec des petits budgets, parce que là la plupart des pièces viennent de brocante, ressourcerie ou même marché aux puces, on peut quand même faire des choses chouettes, donc voilà. Donc là par exemple on peut voir Pauline sans tissu et du coup l'astuce c'est d'utiliser ce tissu comme ça. Je sais qu'il y en a qui utilisent aussi des collants et en fait ça va rajouter un petit voile qui va donner un côté vintage. Et donc par exemple je vais montrer, donc ça c'est sans et ça c'est avec. Donc vous voyez que la photo elle sera un peu floutée et si vous jouez par exemple avec des paillettes ou des lumières, ça peut faire des fois des petites étoiles. Donc ça peut être intéressant aussi pour donner un côté plus vintage et plus artistique à vos photos. En général, j'aime bien mettre des musiques qui correspondent en fait à l'esprit du shooting pour amener un peu la modèle dans l'univers, qu'elle se sente à l'aise. Et puis en musique, c'est toujours plus chouette. Donc, Concernant les poses, j'aime bien guider mes modèles, donc j'essaie de donner plusieurs poses. J'ai un peu un panel de différentes poses, donc en général j'essaie de les amener à faire 2-3 mouvements et après par la suite elles continuent à partir de ces mouvements-là. Souvent c'est des poses qui font un peu penser à des photos magazines ou alors des photos des années 60, 70, un peu vintage, donc tout ce qui va être les poses un peu étonnées, les poses avec les mains, jouer avec les perspectives, le visage, jouer avec les cheveux, jouer avec la tenue. Il y a une astuce que j'aime bien faire quand je fais des photos, c'est de faire de la double exposition. Donc je sais qu'on peut le faire sur des logiciels, mais on peut le faire également directement sur le boîtier. Il y a un mode qui est exposition multiple et en fait le but c'est de superposer 1, 2, 3 ou plusieurs photos directement sur place. Et donc ça peut vous permettre de créer comme une histoire avec différentes positions, différents cadrages. Le tout directement sur le boîtier, donc c'est vraiment top. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré tester cet appareil aujourd'hui et j'espère que les tips vous plairont. N'hésitez pas à tester, à essayer, à laisser parler votre créativité parce que c'est un beau métier et il faut vraiment se lancer pour tester. Salut!